Ya Rabbi. On va commencer. أعوذ بالله من الشيطان وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصل والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors, après ces 3 semaines de pause, on reprend le reste des mas'ala du bab al-nikah wa talaq de Muqaddimat al-Azziyah. Et on avait terminé toutes les mas'ala qui concernaient le mariage. On avait conclu sur les mas'ala qui traitaient justement du fait d'avoir plusieurs épouses, de comment gérer l'équité entre ces épouses d'une part, et d'autre part ce qu'il était possible de faire lorsqu'on avait plusieurs épouses, et ce qui n'était pas possible de faire, notamment le fait de dormir avec elles, etc. Et donc maintenant on introduit donc les questions liées au talaq. وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت ناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد. C'est-à-dire que le terme talaq, il est tiré de la parole j'ai talaqtu, donc on va devoir traduire naqa. Donc en fait, naqa, la chamelle. C'est-à-dire que je l'ai laissé débarrasser en fait de son aqal, de ses liens, al-aql, et de son qayd, en fait de ses rênes, quoi, de ce par quoi je la guide. فكل ذات زوج موثوقة عند زوجها. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme, au final, elle est attachée à son mari. La femme est rattachée à son mari et par conséquent, le fait de la divorcer le fait de la divorcer revient à la détacher en fait. C'est cela qui doit être compris ici du sens en fait du talaq. Donc en fait, le fait de divorcer sa femme revient à quoi? À la libérer en fait parce qu'il faut bien comprendre que ici on va pas trop voir de mas'ala
qui mettent en lumière cet aspect-là. Mais il y a vraiment cette idée, dans le cadre du mariage, d'un lien établi, on parle d'ailleurs de Isma, entre la femme et l'homme. Et il y a même, d'une certaine manière, un rapport de subordination de la femme à l'homme. De par le fait qu'elle doit lui obéir dans le cadre de la charia, etc. Et donc, la parole Atalaqtu naqa. Donc, j'ai lassé ma chamelle. Elle est libre maintenant. Cette idée-là se rejoint ainsi sur le fait de libérer sa femme. Et donc, toute femme est donc rattachée en withqa, donc une attache à son mari. فَإِذَا فَرَقَ أَطَلَقَهَا مِنْ وِثَاقِهِ. Donc en fait, quand il a divorce, il y a ce firaq, cette séparation avec lui, et notamment de cette attache. Donc, at-talaq wal-lugha, donc dans la langue arabe. Wa alaykoum salam. Intiqa'u wal-dhahab. Donc, en fait, dans la langue arabe, l'idée de talaq, c'est cette idée justement qu'il y a un inqita', donc une rupture, une séparation. Wa alaykoum salam. Al-dhahab, c'est l'idée justement qu'il y a un éloignement. Wa istilahan hallu al-ismati mun'aqidatin bayna az-zawjayn. Le terme isma est intéressant, on va pas plus développer ça que ça, mais c'est l'idée que la femme est libérée de cette isma, elle est libérée de cette relation qui crée, on pourrait presque parler de... parce qu'en fait, l'idée de isma, d'accord, enfin, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. C'est l'idée d'être préservé au final de tout ce qui est péché, puisqu'on peut avoir des rapports licites. Et donc, on est libéré en fait de cet isma qui est le lien conjugal qu'il y a entre l'homme et la femme. Rendre cette situation, se libérer de cette situation-là. وهذا أمر جعله الله تعالى بأيدي الأزواج دون زوجات وهو على قسمين. Alors ici il y a une chose importante et c'est l'avis retenu dans l'école et on va prendre le temps peut-être de détailler légèrement cette question-là parce que ici elle n'est pas trop développée mais on va prendre le temps quand même d'en parler. C'est que c'est une affaire qu'Allah Ta'ala a mis uniquement dans la main de l'homme et pas dans la main de la femme. Bien sûr, on pourrait faire tout un tas de commentaires ou d'explications qui tendraient vers ce qu'on considère dans la société dans laquelle on vit comme de la misogynie. Pourquoi pas? Ça ne nous dérange pas. Mais on ne va pas s'attarder dessus. On va juste évoquer en fait l'aspect strictement juridique de la chose. Notamment le fait que le mashhour du madhhab considère qu'en tout état, dans toute situation, le divorce n'est pas dans les mains de la femme. Il y a un avis dans l'école qui met, lorsque l'affaire est portée devant le juge, le divorce dans les mains de la femme. C'est-à-dire que la femme va prononcer elle-même son divorce lorsque le juge lui remet dans ses mains l'affaire en disant est-ce que vous voulez être divorcé? La femme dira oui, je suis divorcée et on considérera, mais il faut comprendre qu'il y a une procédure judiciaire qui va avec. Cet avis existe. Cet avis même sur cet avis-là est construit un autre avis qui semble a été pratiqué probablement à Fès, et c'est quelque chose qu'on m'avait fait lire une fois, où une femme qui pourrait ramener des preuves qui dans le cadre d'un procès lui octroierait le divorce, pourrait faire précéder
le jugement du juge et le faire valider a posteriori. Donc en fait, dans tous les cas, il y a une validation du juge. Soit c'est le juge qui ouvre la porte à la femme en disant « Voulez-vous être divorcée ?» La femme dit « Oui, je suis divorcée, je veux être divorcée. » Donc c'est elle qui prononce elle-même son divorce. Dans l'autre cas, c'est elle qui prononce son divorce et le fait valider a posteriori. Mais ça, c'est pas l'avis majoritaire qui est retenu dans l'école. L'avis, c'est que dans tous les cas de figure, quand bien même la femme serait dans une situation où elle rassemble les conditions qui lui permettraient de faire prononcer un divorce, ce n'est pas elle qui le prononcerait, ça serait le juge. Donc, de ce petit détail que j'ai évoqué rapidement, sans trop rentrer dans les détails, et peut-être même que j'ai manqué de précision, mais bien comprendre une chose, c'est qu'en aucun cas de figure, la femme ne peut dire, se lever un matin et dire je suis divorcée. Il y a aussi autre chose qu'on n'évoque pas trop de mémoire dans Muqaddamat al-Aziyah, qui est le fait de faire ce qu'on appelle le tamlik. Le tamlik, c'est donner son divorce à une femme. Alors déjà, premièrement, il faut comprendre une chose par rapport au talaq, c'est que c'est un petit peu comme une carte à points. C'est-à-dire que un homme libre a 3 possibilités de prononcer un divorce. On verra sur le fait de divorce raj'i, ba'in, ces détails-là, on va un petit peu y revenir après. Pas tout de suite, on va y revenir après. Vous verrez ce que les divorces où est-ce qu'on peut reprendre sa femme, les divorces où le divorce est acté, etc. En règle générale, lorsque le juge prononce un divorce, c'est ce qu'on appelle ba'in, c'est-à-dire que on ne peut pas reprendre la femme sans avoir fait un nouveau contrat. En tout cas, dans ce cas de figure, le divorce est tel une espèce de carte à points et on peut l'utiliser. Et on a un maximum qu'on peut utiliser. Arrivé, si on a utilisé ce maximum, on ne peut pas se remarier avec la femme si la femme ne s'est pas remariée, n'a pas consommé le mariage. Pourquoi vous dire ça? C'est pour comprendre que cette affaire-là qui a été mise entre les mains des hommes, pour bien la comprendre, et pour comprendre l'idée de tamlik, du fait de donner le divorce à la femme, c'est de dire, écoute, l'un des 3 divorces que j'ai, je te le donne, c'est toi, tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux, tu te divorces. Si tu veux, tu te divorces pas. En tout cas, je te le mets entre les mains. Après, il y a tout un détail de combien de temps il reste à cette femme-là pour pouvoir prononcer ce divorce-là qu'on lui a donné, etc. Ce genre de choses. Il me semble... j'ai pas vérifié, mais je crois qu'on avait abordé rapidement le fait de conditionner le mariage. Il y a aussi l'idée de faire un ta'alluq, justement de rattacher un contrat de mariage avec un tamlik. Et c'est une chose qui n'est pas permise de faire dans le sens où c'est makruh. Mais si on a rattaché ceci à cela, ça continue. Dans tous les cas, en fait, ça sera valable. Dans le sens où, si la femme l'utilise, ça sera possible, la chose sera actée. Donc, le talaq est de 2 sortes. Le qismayn. Le mubah, wa huwa talaq sunnah. Alors déjà, premièrement, ici, le statut, le hukm shar'i du talaq. Il est mubah. Alors, effectivement, il existe des textes qui pourraient faire comprendre que le fait de divorcer n'est pas une chose positive. Certains ulama de l'école ont considéré que le hadith est da'if, donc on ne statue pas à partir de lui. D'autres ont considéré qu'ici, il y aurait matière à interprétation. En tout cas, c'est mubah. C'est-à-dire qu'on se lève un matin et on divorce sa femme. Mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire dans le cas où on n'aurait pas de raison. Divorcer sans raison n'est pas une chose qui est demandée. C'est pas la meilleure des choses à faire. C'est même quelque chose à délaisser. On ne se marie pas avec comme objectif de divorcer. On se rappelle que quand même l'un des premiers objectifs du mariage, c'est de préserver la chasteté, donc de pouvoir avoir des rapports sexuels licites. Mais pas que.
effectivement, il y a un certain nombre de textes qui amèneraient considérer que l'un des objectifs du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et d'augmenter la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'en réalité, la vraie divergence est de savoir est-ce que le fait de se marier seulement avec cette intention-là pourrait faire du mariage, du aqd, quelque chose de mandoub. Donc, le divorce mubah qui est sunnah. On va revenir sur les conditions du divorce qui est mubah, sunnah. On l'appelle sunnah dans le sens où il est conforme à ce qui était à la charia. C'est ça qu'il faut comprendre. ومحظور وهو الطلاق البدعة وهو الطلاق ثلاثة في كلمات واحدة. La pilule est haram dans ce sens. Petite question Facebook. Alors, les contemporains, déjà de base, dans le madhhab maliki, il faut savoir une chose. Le azl, le fait de se retirer pour ne pas éjaculer à l'intérieur de la femme. C'est une chose qui est considérée comme permise si les deux sont d'accord. C'est pas le mieux à faire si c'est avec votre esclave, mais si c'est avec votre femme, il faut que la femme soit d'accord. Donc pour le cas de la pilule, la question c'est de savoir quelle est la fonction de la pilule. Est-ce que la fonction de la pilule est semblable au azl, ou est-ce qu'elle est plutôt semblable au fait de pratiquer l'avortement? Certains vont l'assimiler au fait de pratiquer l'avortement. Et l'avortement chez les Malikis, c'est le fait d'enrayer le processus de procréation. Pour être plus clair, à partir du moment où il y a eu rapport et que le sperme est à l'intérieur du corps de la femme, il est strictement interdit dans le madhhab maliki d'enrayer ce processus. À l'époque, les femmes utilisaient de l'eau pour faire sortir le sperme ou des choses comme ça. Chez nous, c'est strictement interdit. Et donc, si on regarde un petit peu ce autour de quoi tourne ce hukm-là, c'est l'idée d'empêcher le processus. Et on sait que pour comment ça s'appelle, la pilule, on est soit dans l'idée d'empêcher le processus, mais de manière quasiment permanente, mais on pourrait aussi le comprendre, en tout cas pour beaucoup de contemporains, ils l'interdisent à cause de ça, et je parle même pas du côté médical de la chose, hein. Je parle juste vraiment de cet aspect-là, strictement légal. L'aspect médical de la chose, c'est encore une autre problématique. Sur l'aspect... parce que par exemple, les préservatifs, en règle générale, c'est rare qu'il y ait des ulémas qui l'interdisent chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils vont le voir comme du azl. Et je crois qu'il y a des textes beaucoup plus anciens qui parlent du fait de mettre quelque chose sur le sexe pour justement pour empêcher le fait que le sperme parvienne dans la matrice. Et donc, c'est là où c'est vraiment important ici de bien saisir, c'est que on distingue entre les deux en considérant l'un comme étant plutôt une forme d'avortement et l'autre non. Et sur quoi on se base en fait pour distinguer les deux, c'est vraiment pas évident. En fait, de la même manière, si on part du même principe, on pourrait interdire autant le préservatif que la pilule. Et le fait de distinguer les deux, c'est assez, entre guillemets, étrange. Pourquoi? Parce que quand on regarde la pilule, on regarde le processus de la pilule, c'est un processus préventif. C'est pas un processus, c'est pas un avortement.
C'est pas abortif. Donc, il y a matière à discuter. Moi, j'ai étudié avec différents professeurs, dont un professeur qui considérait que la pilule, il ne voyait pas pourquoi on pourrait l'interdire. Parce qu'il assimilait totalement le préservatif. Et d'autres, non, qui considèrent que non, la pilule, c'est semblable en fait à ce qui a été décrit par les ulama comme suscitant un avortement. Maintenant, si vous me posez une question sur moi, qu'est-ce que je répondrai à quelqu'un de manière concrète qui me dit je veux prendre la pilule, qu'est-ce que tu veux? Je vais dire non, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi tu veux faire ça? Oui, avec mon mari, on veut pas avoir d'enfant, ou je sais pas. Là, effectivement, vu qu'il y a un avis qui le permettrait, pourquoi interdire strictement à la personne? En tout cas, le fait que l'un des objectifs du mariage, c'est le fait d'avoir des enfants, c'est pas ça qui rend interdit le azl. En tout cas, dans l'école maliki, on n'a pas compris comme ça. On n'a pas compris que le fait de rechercher, le fait de vouloir des enfants, dans le cadre du mariage, interdit le azl. Il va être strict un homme interdit si l'un des deux conjoints n'est pas d'accord. Ça, c'est sûr et certain, il y a aucun doute dessus. D'ailleurs, même, ça peut être une forme de nouchouz, que la femme, par exemple, prenne la pilule sans prévenir son mari. On pourrait même poser la question de qu'est-ce qu'une femme, est-ce qu'une femme pourrait faire pas divorcer, mais quelles sont les conséquences du fait qu'un homme fasse par exemple une vasectomie, je sais plus comment on prononce ça là, sans l'accord de sa femme par exemple. C'est des questions qui pourraient se poser. Le fait que l'une des finalités du mariage, c'est le fait d'augmenter la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas ce qui va en entraîner une interdiction stricte. Ça, c'est sûr et certain. Vasectomie, barakallahu fik. Donc, le divorce bid'i qui est haram, et ici, c'est un exemple non exhaustif qui est donné. C'est comme, par exemple, le fait de prononcer 3 fois un titaliq lors d'un même espace-temps, lors d'une même assemblée, lors d'une même parole. C'est comme ça que c'est dit littéralement. Mais en fait, de manière plus concrète, le divorce bid'i, c'est tout ce qui ne va pas répondre aux conditions du divorce mubah sunnah, en réalité. وللطلاق السنة شروط أن تكون المطلقة ممن تحيض وأن لا تكون حائضا ولا نفاسا وأن تكون في طهر لم يمس به فيه. J'ai un problème avec ça, avec ces histoires de connexion. Ajib. Parce que ma tablette c'est une misère, ça capte, ça ne cherche plus rien. وأن يطلق في واحدة ومن قال لزوجتي أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. Donc le talaq sunnah a des conditions. La première, c'est que la femme qui est divorcée soit une femme qui a normalement en fait ses menstrues. Parce qu'en fait, pour la femme qui n'a pas ses menstrues, cette condition ne se projette pas. Parce qu'en fait, le fait qu'elle n'ait pas ses menstrues fait qu'on peut la divorcer à n'importe quel moment. Du moins, pour l'interdit lié aux menstrues. Et donc, qu'elle ne soit ni en période de menstrues, ni en période de nifas, de lochi. Et qu'elle soit dans une période où elle soit dans une période de pureté dans laquelle on n'a pas eu de rapport, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas pénétré. Et on la divorce en prononçant une seule fois la parole, ante tariq, pas plus. Si on la répète plusieurs fois, il y a deux possibilités. Soit on l'a répété plusieurs fois la parole, et cette parole-là, c'est juste pour insister. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est comme si c'était une seule parole.
soit on répète la parole plusieurs fois. Et donc il faut clarifier l'intention. Si c'est pour insister, là il n'y a pas de problème. Maintenant, si la personne dit ante taliq wa ante taliq, donc avec le wa qui est le et, conjonction de coordination, là, de manière absolue, en fait, c'est haram, parce qu'en fait, ça revient à prononcer 3 divorces en même temps. Ça, c'est un divorce bid'a. Si on divorce une femme pendant ses lochis ou pendant ses menstrues, en plus du fait que ça soit haram, il y a obligation de reprendre la femme. Et quand on dit obligation, ça veut dire que le juge va forcer l'homme à reprendre sa femme. S'il ne veut pas, on le met en prison. S'il continue à refuser, on le frappe. Mais il est obligatoire qu'il reprenne sa femme. Je répète, s'il ne veut pas reprendre sa femme, on le met en garde. S'il refuse, il continue de refuser, on le met en prison. S'il continue de refuser, on le frappe. C'est obligatoire qu'il reprenne sa femme. Évidemment, si c'est la 3e fois, ça, c'est pas possible. Mais on verra les détails sur le fait de divorcer une 3e fois. Pareil, c'est haram. Et là, il y a la grande question, ouais, mais est-ce que c'est bien un homme qui vient, qui a un rapport, il part et puis je t'ai divorcé? C'est haram, point barre. Il n'a pas le droit de faire ça. Il doit attendre qu'elle ait ses menstrues et qu'elle soit dans une période de pureté dans laquelle il n'a pas touché la femme. Et donc quelqu'un qui dit je t'ai divorcé à sa femme, une fois, ça a valeur d'une seule fois tant qu'il n'a pas eu l'intention de plus. Ça risque de couper sur Facebook, donc on va rater ici, Inch'Allah. On reviendra la semaine prochaine en continuant sur cette question-là. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة خيرا كثيرا منك ولا حلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.